Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau véhicule sur la chaîne, le Yikong DF7. Grogou va vous dire bonjour, et moi je vais chercher le véhicule qui est juste là à mes pieds. Grogou, tu dis bonjour. Et hop là. Et le voilà les amis. Hop, on va te pousser un peu Grogou parce qu'il est un peu plus gros que prévu. Le Yikong DF7 les amis. Alors, Grogou il est content parce qu'on va pouvoir les rouler avec prochainement. Moi aussi je suis content parce que ce véhicule je le voulais à tout prix. Quand il est sorti et quand j'ai vendu l'UDR, je me suis dit il faut que je rachète celui-là. Le Yikong DF7, donc c'est un short course à l'échelle 1/7. Donc c'est un très beau véhicule. On va regarder ensemble tout ce qu'il a, enfin tout ce qui est équipé dessus. Donc déjà les amis, on va commencer par la carrosserie en général et le véhicule en général. On va faire le tour du propriétaire. Alors déjà, ce qui est bien sur ce véhicule, et ce que je peux voir, c'est que Yikong, franchement, ils ont pensé à tout. Mais quand je vous dis ils ont pensé à tout, c'est qu'on va regarder ensemble. Déjà, sur ce véhicule, vous y voyez, il y a déjà une barre à LED sur le pare-brise avant. Ça, chez certains constructeurs, c'est une option. Sauf aujourd'hui chez Traxxas où maintenant ils le vendent sur les derniers UDR, mais les premiers UDR, il n'y avait pas la barre à LED. Donc, au niveau de l'avant, nous avons des autocollants avec la calandre qui sont collés, bien évidemment. Un pare-choc à l'avant qui est assez flex et assez dur. Donc franchement, pour le casser, celui-là, va falloir y aller. Nous avons deux écopes sur les ailes avant qui sont très bien reproduits. Hop, je vous laisse regarder les amis de plus près. Les écopes. Donc, nous avons aussi la barre à LED en haut du pare-brise. Nous avons aussi les barres anti-choc, je sais pas, enfin non, c'est les barres anti-rayures pour la carrosserie sur le toit. Ça, ils y ont pensé aussi, Yikong, ça c'est super. Hein, donc franchement là, ils ont tout pensé à tout. Nous avons une magnifique carrosserie de couleur bleu, blanc, noir avec des projections gris et orange marron. Hein. Sur les côtés, donc, nous avons marqué Desert Fighter DF7 avec le numéro 9 et DF7 qui est marqué sur les ailes. À l'arrière, et ben à l'arrière, regardez, c'est exact. Enfin derrière, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà des feux autocollants derrière. Deux roues de secours qui ne sont pas factices, deux petits extincteurs, et plus haut, je ne sais pas si vous la voyez, on a la barre à LED. Elle est ici. Et ça, c'est cool parce que, comme je vous ai dit, chez certains constructeurs, c'est une option. Nous avons aussi deux pilotes dedans, donc qui sont en plastique, bien évidemment, et on peut tourner la tête des pilotes sans problème. Et dans le cockpit, on a aussi un joli arceau tubulaire. Et donc ça, franchement, c'est super. Moi, j'aime bien ces véhicules short course parce que ça, c'est pas comme le Monster Truck, le X-Max, mais c'est que voilà, ça fait un véhicule de desert truck et pour vraiment t'amuser, etc., c'est ce qu'il faut. Et enfin, nous avons derrière aussi, j'ai oublié de vous le montrer, et c'est là aussi qu'ils ont compris, Yikong, deux bavettes. Deux magnifiques petites bavettes. Et ça, les autres constructeurs, ils l'ont pas. Donc, je pense que certains constructeurs devraient en prendre un peu de la graine, on va dire. Donc, ce Yikong DF7, déjà, ce qui est bien aussi, c'est que pour accessibilité à la mécanique, il n'y a pas grand-chose à faire. On n'a pas besoin d'enlever, comme sur le UDR, 12 vis BTR. Là, on enlève deux clips de carrosserie, hop, qui sont tenus par des petits sandaux élastiques, comme on retrouve sur les Arma, et comme sur la quasi-totalité des véhicules maintenant. Et ça, c'est bien parce que ça t'évite de perdre les clips sur le terrain, parce qu'après, t'es vanné, t'es gonflé. On fera le test d'amortisseur après, les diffs et les pneus. On va aller voir plus en détail dedans dans ce véhicule. Et la carrosserie, tu la lèves comme ça. Ça fait comme un camion. Voilà. On peut la laisser debout, on va la tenir. Alors déjà, dans ce véhicule, ce qui est bien, bon là, on a la cosse
pour les feux LED qui est déjà débranché. Alors quand vous soulevez la carrosserie, débranchez-la. Pensez à bien la débrancher. C'est pour alimenter ça les barres à LED devant et derrière, si je vous dis pas de bêtises. Ouais. Alors sur ce véhicule, on va pas. Qu'est-ce qu'on va commencer? Déjà, ce qui est sûr, c'est le même châssis que le Traxxas UDR. À quelque chose près. Il y a juste quelques petits trucs qui changent. On va commencer déjà par l'avant, on fera le central et l'arrière. Et on parlera de l'électronique après. Au niveau de l'avant, les amis, on a un pare-choc avant qui est très flex et qui a l'air très costaud. Donc il est tenu par deux petits écrous qui, eux, sont reliés sur le deuxième pare-choc qui lui est relié au... qui est relié à quoi déjà lui? Qui est relié au châssis, pardon. Et y arriver, voilà. Déjà, nous avons aussi, comme sur le Traxxas UDR sur ce véhicule, deux amortisseurs par essieu. Au total, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 8 au total. C'est bien, je sais compter. T'as vu, gros goût? On a 4 amortisseurs avec des réglages de ressort, de précontrainte. Et on en a 4 où il n'y a pas de réglage du tout. Donc ça, moi perso, j'adore avoir deux amortisseurs sur les essieux parce que je trouve que ça donne plus de souplesse au châssis. Bon, la carrosserie, je suis obligé de vous la tenir, les amis. Nous avons deux bras inférieurs qui sont quand même très costauds, hein, et il faut l'avouer. Nous avons aussi deux arbres CVD, ouais, à l'avant, ouais, CVT, pardon. Donc ils sont reliés au diff, au diff avant. Le diff avant, donc il y a aussi un arbre de transmission pour le relier au diff central, en CVD ou CVT. À l'arrière, pareil. Nous avons les biellettes de direction qui sont en plastique non réglable, donc la direction ne peut pas trop jouer dessus. Mais ça, c'est pas très grave, parce qu'en fait, quand on va prendre des chocs, qu'est-ce qui va se passer? Le plastique, il est tellement flex qu'il va revenir à sa place, il ne va pas casser. Nous avons aussi deux brins supérieurs qui sont reliés sur le haut de la fusée et qui sont montés sur des articulations. De toute façon, je vais vous le montrer après, hein, plus en détail, les amis, je vous assure. Hop, je vais vous le montrer un peu plus en détail par la suite. Bien évidemment, donc nous avons les tourelles d'amortisseurs, donc c'est du plastique. C'est quasi tout du plastique, mais ça a l'air d'être très costaud parce que vu l'épaisseur du plastique, c'est quand même gros, hein. Nous avons aussi le support du diff avant supérieur qui est en alu, et justement ça qui est relié au châssis de chaque côté, en haut du châssis. Bien évidemment, en dessous, on a un châssis en alu, une plaque en alu qui est en épaisseur, je pense, 3-4 mm, ou un peu moins, je vais regarder, avant que je vous dise une grosse connerie, on ira voir après. Au niveau de l'avant, bon, on a aussi des biellettes de bar stab, hein, juste sur l'avant. Bon, bien évidemment, les amortisseurs ne sont pas réglables à l'avant. Hein, on n'a qu'un seul point d'ancrage. Bon, ça, c'est pas très grave en soi-même. Les axes des triangles, ils sont en alu. Nous avons aussi... je ne sais plus comment ça s'appelle, cette petite pièce devant et derrière. Derrière, c'est en plastique et devant, c'est en alu. C'est la petite pièce qui tient les axes de triangle. Bon, on a bien sûr le pare-choc en alu, mais il est quand même comac, hein, le pare-choc, hein, faut dire. Au niveau du centre, nous avons un diff central qui est caché par un joli petit plastique, un couvre-diff. Ouais, on a quand même de la place. On a un sacré bac à lipo, qui est quand même grand, et qui est quand même costaud aussi, avec deux petits sandos par scratch, et non des sandos que l'on tend et après que l'on scratch. Nous avons aussi, au niveau du variateur, deux prises EC5, avec les fils 10 AWG, donc ça c'est super, c'est des gros fils, parce qu'il y en a certains c'est du 15, d'autres c'est du 10, et d'autres c'est encore plus fin. Alors quand c'est du plus fin, moi je m'en méfie, hein. Par contre, je vois que les fils du moteur, ça tire un peu la figure, hein. Enfin, ça tire un peu la gueule, hein, parce que ça leur tire un peu dessus, donc ça il va falloir peut-être que je les détende un petit peu, je pense, pour éviter les faux contacts ou que ça casse dedans, les fils.
Le variateur, c'est un 150 ampères. C'est un Max 8 RTR. C'est un rebadgeage Obi-Wing, ou à moins que c'est un Obi-Wing carrément. C'est un Robitronic, pardon les amis. Ouais, c'est un rebadgeage en fait Obi-Wing. Le moteur, c'est un 4274, c'est un 1600 kV. Alors ça, franchement, pour ce type de véhicule, ça va très bien. Il y en a qui mettent un peu moins puissant, d'autres un peu plus puissant. C'est suivant votre conduite. Moi, pour le moment, je vais y laisser full d'origine comme ça. Par contre, le pignon moteur là-dessus, je crois, d'après la notice que j'avais lue, il me semble que c'est un 13 dents. On regardera la notice avec la télécommande aussi. Le boîtier récepteur, il se trouve juste derrière, juste à côté du moteur et derrière le couronne du diff central. Donc ils disent étanche, mais on sait très bien que c'est pas un sous-marin non plus. C'est que si vous roulez dans des flaques d'eau, la flotte ne va pas trop rentrer. Alors il y en a certains qui mettent un peu de graisse sur le joint, il y en a d'autres ils y mettent un peu de pâte dessus. Bon, moi je verrai ce que je vais faire, pour le moment j'y laisse comme ça. Le fil d'antenne, donc de réception, qui lui est posé sur le support des amortisseurs à l'arrière. On a bien évidemment le fil des lampes LED qui lui est bien fixé par deux petits riselants. Pas trop serré non plus pour qu'on puisse jouer avec la longueur du fil. Le bouton on-off du véhicule qui est derrière le boîtier récepteur sur le côté. Je vous le montrerai aussi. Je pense qu'il est assez accessible quand on pose la carrosserie, donc ça on va y voir aussi. Au niveau de l'arrière, on a deux bras oscillants qui relient le châssis au diff arrière. On a deux points d'ancrage pour les amortisseurs. Donc ça pour régler si on veut plus haut ou moins haut. Donc ça pareil, je vais vous le montrer un peu plus en détail après. On a deux biellettes de châssis qui sont en alu. Deux biellettes, qu'est-ce que je dis? Oui, les barres pardon, de torsion qui sont en alu. Mais les biellettes sont en plastique pour relier le pont au châssis. C'est pour avoir plus de flexibilité quand on prend des sauts ou même des chemins un peu escarpés. La carrosserie, donc, elle tient par deux bras en plastique, deux petites biellettes en plastique qui sont reliées au pont arrière. Et on a aussi deux sandaux qui sont flexibles en caoutchouc. Donc en fait, pour enlever la carrosserie, on enlève 4 vis et la carrosserie, elle vient. On débranche, on enlève 4 vis et on la met de côté avec tout l'ensemble de la cage. La cage, je vous la ferai voir après. On a aussi un arbre de transmission à l'arrière. Alors par contre, ils m'ont dit, et là ouais, je vois, je vous le montrerai aussi, on a un soufflet de protection sur le pont arrière, le diff arrière, qui se déboîte souvent. Et on a la merde qui rentre par là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, on va vous montrer tout ça en détail. Ensuite, on va remettre la carrosserie sur le véhicule. On va tester les amortisseurs, les pneus, on va regarder la télécommande. Et après, on aura quasi fini, les amis. Donc, hop, on va vous montrer en détail le châssis déjà. Donc, hop là. Voilà un peu le détail du châssis devant. Vous y voyez très bien les amortisseurs, etc. Je suis obligé de tenir la carrosserie pour pas qu'elle tombe. On a le variateur qui est ici, que vous voyez très bien, avec les deux prises C5. Ah oui, je vais pas parler du cerveau de direction, on va en parler tout de suite après. Hop, boîtier de réception, on va tourner le véhicule. Le cerveau de direction, les amis, au niveau accessibilité, il est dessous le variateur. Tac. Voilà, de l'autre côté, le bac à accu, il est quand même grand. Et derrière, hop là, voilà ce que ça donne derrière. Donc en gros, les amis, je dis bien en gros, s'il y en a qui ont chez eux un Traxxas UDR, et ben c'est à peu près le même châssis, tout simplement. À quelques détails près, mais c'est exactement le même, c'est une copie du Traxxas UDR. Le cerveau de direction, les amis, déjà c'est un G90 35 ou 36. 35, j'ai eu bon réflexe là, t'as vu gros goût? Donc, c'est un 30 kg, d'après ce que j'ai lu dans la notice. Donc déjà, ça, c'est super. Sur le Mojave, c'est un 12 kg. Et sur le UDR, c'est un 9 kg d'origine. En plus, celui-là, il est en pignon métal. Les autres, c'est des pignons laiton, si je vous dis pas de bêtises. Donc lui, pignon métal, 30 kg. La corne, bien évidemment, elle est en plastique. La biellette qui la relie au sauve-cerveau est en plastique aussi. Mais bon, ça, pour moi, c'est pas très gênant.
Parce qu'après, par la suite, on peut racheter une corne et la mettre dessus. Par contre, l'accessibilité là-dessus, les amis, elle est sous le variateur. Donc, du coup, il va falloir enlever le variateur. Il va falloir peut-être enlever la plaque supérieure du châssis, de renfort du châssis qui est en alu. Peut-être le bac à accu. Ouais, pour pouvoir y accéder. On verra. Bon, pour le moment, on va pas le changer, on va le tester. Variateur, j'en ai parlé. Par contre, oui, sur la carrosserie, je vois une chose, c'est que on a les roues arrière qui vont toucher, ou même qui ont déjà touché, parce que ce véhicule, il a 2 accus. Je l'ai eu sur un coup de bol, je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Mais on a les roues qui ont touché sur le châssis, enfin sur la carrosserie de derrière, donc à mon avis, il n'est pas assez haut. Il va falloir que je fasse le réglage encore plus haut, ou que je règle encore la compensation des amortisseurs. La carrosserie, ce qui est bien, c'est qu'on a un châssis tubulaire qui prend toute la carrosserie et qui solidifie la carrosserie. Alors, je ne sais pas si vous allez y voir comme ça. Ouais, on peut y voir à peu près. Voilà. Vous pouvez y voir à peu près. Hein. J'y regarde aussi sur mon téléphone pour le cadrage. Mais on a tout un châssis tubulaire qui est pris dans la carrosserie. Tac. On va remettre la carrosserie en place, les amis. Donc pour la remettre, c'est pas compliqué. Il faut juste qu'on fasse gaffe. Hop, 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 à ça. Voilà. On va le mettre là. On soulève. Et voilà. Voilà. Donc devant, il est posé. On va la reclipser, la carrosserie devant. Et derrière aussi. On remet les petits clips de carrosserie devant. On va remettre les petits clips de carrosserie derrière. Hop. Bah alors. Ah, il y a quelque chose qui me gêne. Qu'est-ce qui me gêne? Ah oui, c'est ça. C'est la biellette. Oula. Ah ouais, d'accord. D'accord, j'ai compris. En fait, c'est les biellettes de derrière, des fois, qui sont un peu pénibles. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est mieux. Tac. En fait, les amis... Hop, c'est les biellettes de derrière qui tiennent la carrosserie. Des fois, elles se mettent dans l'autre sens et du coup, bah, ça force sur la carrosserie. Bon, ça, c'est pas très grave parce que on sait ce qui va. Enfin, on sait ce qui allait pas. C'est pour ça qu'on n'a pas trop forcé. Donc, l'accessibilité des clips, encore, ça va. C'est assez accessible. Par contre, le bouton on-off, c'est pareil, les amis, en dessous, comme on peut le voir, il est assez accessible. Hein. C'est le petit bouton rouge que l'on voit au fond. C'est le petit bouton rouge que l'on voit au fond. Donc franchement, non, il est accessible. Le dessous du châssis, donc c'est en alu, bien évidemment. Donc c'est un châssis de Traxxas UDR, hein, comme je vous l'ai dit. Et il remonte jusqu'à la fin des bras inférieurs. Hein. Donc là, franchement, c'est du costaud. C'est du costaud. Amortisseur. Et là, regardez, il est très très souple. Oh. Ah ouais. Wow. Ah non, bah là, il est super souple. On est un tout petit peu plus raide devant, les amis. Mais sinon, là, ça va y aller. Hein. Ça va envoyer du lourd sur le terrain. Les pneus. Les pneus, ils sont un tout petit peu moins raides que le UDR. Un peu flexible, un peu raide. Franchement, rien à dire. Même les roues de secours... Ah non, non. Franchement, les pneus, là, ça va accrocher aussi. Ça, c'est clair. Du coup, on va regarder ensemble vite fait la télécommande, parce que la télécommande, vous la connaissez tous, je pense. Quand je vais vous la montrer, vous allez dire « Ah, mais ça ressemble à celle de Jean-Bat ». Eh ben ouais. Hop. On va vous le laisser un peu en avant comme ça. Avec gros goût. Hein. Gros goût, faudra manger de la soupe, je t'ai dit. Donc, la télécommande avec la notice. Donc la télécommande, les amis, c'est celle-là. Alors, la télécommande, c'est la même que le RGT Crawler 1/10 de Jean-Bat. La seule différence, c'est que moi, au lieu d'avoir les displays, deux rangées, j'en ai qu'une seule. Là. Tac. Donc en fait, la télécommande, c'est pas compliqué. C'est une app. Ah si, non, c'est pas encore la même, puisqu'on a une, deux. On a combien de voix là-dessus? On en a que 3. Eh oui, non, on en a que 2, pardon. Ah, ah, ah.
Et non, enfin non, c'est pas la même, pardon. Enfin si, c'est la même, mais on a beaucoup moins de voix que sur celle de Jean-Bat. Donc nous, au total, on en a que 2. On a une 3 voix, pardon. On a une 3 voix ou une 4. Je vais regarder dans la notice, tiens. Mais, ouais, c'est pas encore la même que Jean-Bat. Donc du coup, on a toujours le bouton on-off derrière. Ouais, ça va être compliqué de vous le montrer avec le Yikong devant. Ouais, on va y arriver. Là, ici, on a le bouton on-off. Là, on a les boutons pour, je pense, pour allumer, éteindre les barlettes, le volant, la gâchette. Et quand on ouvre le capot, on a bien évidemment l'inversion, d'ailleurs là ça a bougé, inversion des gaz, inversion de la direction des gaz. On a la bride de puissance pour les gaz et la bride de puissance pour la direction. Donc c'est-à-dire la direction pour éviter que ça braque de trop, pour éviter de péter le cerveau de direction. Et on a aussi donc la bride des gaz, c'est-à-dire que là vous pouvez brider vos gaz. Vous pouvez accélérer à fond et brider à 50%. Donc ça, c'est super. On a aussi encore un autre truc Channel 5. Mais alors ça, je vais voir. Je pense que ça, pour le moment, c'est si jamais on veut mettre encore une option dessus. Et on a aussi les 4 petits interrupteurs display 1, 2, 3, 4. Alors ça, par contre, les amis, pour ceux qui en ont un, j'aimerais savoir à quoi ça correspond. Voilà. On va vite voir la notice ensemble, vite fait. Et les autres, enfin, ce que j'ai reçu dans le pack. Donc là, moi, j'ai fait en option un filet de voilage pour le pare-brise avant, un filet de voilage pour la fenêtre gauche et la fenêtre droite, que je vais m'amuser à mettre. Nous avons des biellettes de pas inversées, je pense, pour mettre pour la direction. Super. Voilà. Je me dépêche parce que je crois que la caméra commence à plus avoir de batterie. Et oui, il me reste 19 minutes à filmer, donc on va vite se dépêcher. Les écrous, enfin les outils pour démonter les écrous de roue. Putain, je bafouille, excusez-moi. En option, ça c'est pour mettre sur le véhicule les disques de frein plus les cales pour les accus. Bon, ça on va pas trop l'utiliser. Robitronique, donc ouais, c'est ça, c'est l'information de sécurité. La notice d'utilisation qui se trouve ici, donc papier basique, mais c'est tout en chinois et en anglais. Les huiles d'amortisseur apparemment, donc ils ont mis du 500 dans ceux qui ont les ressorts de précontrainte et du 1000. D'accord. Alors après dans les huiles de diff centrale, ils ont mis du 10 000. Et en centrale, ils ont mis du 60 000. D'ailleurs, on ne les a pas fait les huiles de diff. Regardez vite fait. Ah ouais, non, devant c'est doux et soyeux. Et derrière, ouais, bon, il y a le en centrale, mais c'est pareil. Ok. Bon, de toute façon, la notice, les amis, je vous le dis, on va vite la survoler parce qu'après, bon, on a comment. Vous pouvez monter le véhicule, le démonter, tout. Vous avez toutes les. À la fin de la notice, vous avez tout. Regardez. Les trucs de coup, enfin, toutes les pièces du véhicule, etc. Les références pour commander chez le fournisseur. Donc. Voilà. Ah, par contre, si, le variateur, il accepte le 6S. J'ai oublié de vous le dire. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur c'est tout ce que je voulais dire sur cette électronique que j'avais oublié. Nous avons aussi deux petites BTR et il nous reste quelques autocollants Yikong DF7. Voilà. Bon, il me reste un petit peu 17 minutes. Je vais regarder une chose sur la notice. Parce qu'il parle des switch 1, 2, 3. Bon, c'est en allemand par contre, là, la notice pour la télécommande. Voilà. Il y a une deuxième notice pour la télécommande, elle est en allemand. Ah, par contre, va falloir que je traduise tout ça. Bon, avec l'application sur le téléphone. Ah, à moins que notre grand blond peut m'y traduire. Non, je rigole, je vais regarder moi. Donc dans la télécommande, bien évidemment, il y a 4 piles, hein, LR6. Pareil, hein, qui se trouve ici, au cul de la télécommande. La prise en main, bah, de toute façon, c'est à peu près la même que celle de Jean-Bat. Donc la prise en main, pour moi, la télécommande, elle est bien. La notice, la consigne. Ah oui, dernière chose, les amis, avant de se quitter. Je suis désolé, on a survolé un peu la notice, mais bon, pour dire comment paramétrer ça, etc., c'est en anglais. Je ne vais pas revenir là-dessus. Dernière chose à savoir, les amis.
Il me manque une BTR. Non, elle est là-bas au fond. Je voulais remercier avant toute chose une personne, c'est RC Koubiak. RC Koubiak, en fait, j'ai discuté avec lui et il m'a dit qu'il avait un monsieur en Belgique qui vendait un Yikong DF7 qui avait roulé que 2 accus avec et qui s'en débarrassait. Et moi, du coup, j'ai dit RC Koubiak, ben, envoie-moi des photos. Il m'a envoyé des photos et je lui ai dit, vas-y, fonce, tu peux le prendre, je le prends. Et donc, je voulais remercier cette personne, donc RC Koubiak, merci à toi pour ce magnifique véhicule. Qui sans toi, ben, j'aurais pas pu l'avoir. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez un véhicule, n'hésitez pas à aller le voir les amis, il est top, RC Koubiak. Vous pouvez y aller sans souci. C'est pour ça, vous le contactez par Facebook, vous lui dites je recherche un véhicule RC de telle catégorie, etc. Et lui va vous proposer tout type de véhicule et en fonction de votre budget aussi. Voilà. Il peut vous vendre des véhicules RTR ou sans électronique sans problème. Donc, RC Koubiak, un grand remerciement à toi pour ce magnifique UDR. Et tu vas voir, il va vivre de grandes aventures. Cette année, là, ça va aller à fond avec le X-Max et lui. Ça, c'est clair. Les amis, avant que je vous quitte, je voulais voir qu'est-ce qu'on avait vu ensemble. Si on avait tout vu ensemble. Je pense que oui. À part une chose, voici, c'est juste pour la carrosserie. J'ai vu que les roues à l'arrière avaient frotté. Donc je vais voir pour augmenter la hauteur des amortisseurs. Bon, c'est pas très grave en soi-même. Hein. Si, une dernière chose à savoir, les amis, c'est au niveau du tarif de ce véhicule. Et après, je m'en vais, je vous laisse. Ce véhicule, il est vendu normalement aux alentours des 590 €. Franchement, il n'y a rien à dire parce qu'il est équipé des LED avant-arrière, des bavettes, d'une télécommande 3 voies. C'est ça que j'ai oublié de regarder dans la notice, mais il me semble que c'est une 3 voies la télécommande. Je vais vite y regarder avant de partir, mais je suis totalement à la ramasse. Hein. Oui, c'est ça. Franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Ouais, apparemment, c'est bien une canal 2, canal 1, canal 2. Ouais, c'est une 3 voies. Canal 5, ah si, il y a le gyro. D'accord. Donc en fait, sur la voie numéro 5, on a le gyro, les amis. En fait, le gyro, si je vous dis pas de bêtises, c'est pour la stabilité du véhicule. Corrigez-moi si je dis des bêtises sur ce véhicule ou sur la télécommande, hein, les amis, il n'y a pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, le tarif. Donc le tarif, il n'est pas excessif, 590 € avec les options et tout. Certains véhicules, hein, vous prenez le Mojave qui est déjà à 787 €, 786, il n'y a pas les barres LED, il n'y a pas les bavettes. Le UDR, la première version, il le vendait aux alentours des 700 ou 800 €, je crois qu'il n'y avait pas les barres LED non plus. Maintenant, elles y sont, mais pour 800 €, 896 €, mais il n'y a pas les bavettes non plus. Après, il y a la télécommande TQI, voilà, mais bon. Les amis, je crois que j'ai tout dit sur ce véhicule. Je voulais remercier encore une fois RC Koubiak, je me le répète, mais sans toi, j'aurais pas pu l'avoir ce véhicule. Nous, on va se retrouver prochainement pour les vidéos de run de ce véhicule, ainsi que celle de Jean Bat et le débrief de la Tamiya TT02. Donc restez connectés sur la chaîne, car d'autres vidéos vont arriver. Gros goût, tu dis au revoir à nos abonnés, quand même, c'est la moindre des choses. Voilà. Gros goût vous dit au revoir, et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis.